Dans un roman, le choix du héros est souvent au centre de l'histoire. La princesse de Clèves doit choisir entre son amour et son devoir, Dorian Gray doit choisir entre sa beauté et son âme, et dans les poèmes de l'Iliade, Achille doit choisir entre une vie longue et belle ou la mort accompagnée de la gloire éternelle. Et Raphaël, le personnage de Balzac qui prend vie dans la peau de chagrin, devra lui aussi faire un choix. En effet, dans cette œuvre publiée en 1831, Raphaël de Valentin, le personnage principal, est un jeune homme désespéré, qui, après avoir échoué dans ses ambitions et qui est déçu par ses amours, pense même au suicide. Quand vous m'avez rencontré tout à l'heure sur les quais, j'allais me jeter dans la Seine. Tu voulais vraiment mourir? Oui. Cependant, dans un mystérieux magasin d'antiquités, il va repérer un objet étrange, une peau de chagrin. Et cette peau de chagrin, il va pouvoir l'utiliser pour réaliser tous ses désirs. Si tu me possèdes, tu posséderas tout. Mais évidemment, il y a un revers à ce pouvoir. À chaque souhait exaucé, la peau va rétrécir. Et à mesure qu'elle se réduit, la vie de Raphaël se réduit aussi. À chaque vouloir, je décroîtrai comme tes jours. La peau devient donc pour Raphaël un pouvoir incommensurable, mais aussi une malédiction constante. Ce roman explore donc des thèmes profonds comme le désir, la puissance, la mortalité, la sagesse ou encore le coût des ambitions humaines. Dans cette vidéo, j'ai l'ambition de vous donner toutes les connaissances nécessaires pour obtenir un 20 sur 20 au bac de français. Je n'ai pas été seule à réaliser cette vidéo puisque je suis la cofondatrice des Stratèges. Nous travaillons donc avec des étudiants à Sciences Po et des professeurs. Donc une vidéo comme celle-ci, ça nous demande pas mal de travail. Et ce que je vous propose en plus de cette vidéo, c'est de vous offrir un petit cadeau, l'analyse de la peau de chagrin en PDF à télécharger en description. Mais pour la débloquer, je vous demanderai que cette vidéo atteigne les 5000 likes, les 200 commentaires et les 100 partages. Et une fois qu'on aura atteint cet objectif, eh bien je vous mettrai l'analyse complète de la peau de chagrin en description de cette vidéo. Donc commençons notre analyse par parler de Balzac. Il s'agit d'un auteur du début du 19e siècle qui a écrit 90 romans, c'est absolument colossal. Il a intitulé son œuvre La Comédie humaine. Ces livres ont vraiment pour objectif de décrire minutieusement la société de son époque, mais dedans, Balzac va distiller certaines idées, il va distiller une certaine morale. Et dans La peau de chagrin, la morale, c'est que le désir est une énergie destructrice. Vos volontés seront scrupuleusement satisfaites, mais aux dépens de votre vie. La peau de chagrin est en réalité un symbole. Elle permet à Raphaël d'assouvir tous ses désirs, mais en assouvissant tous ses désirs, eh bien, il se consume, tout comme le symbole la peau de chagrin qui se rétrécit, qui se consume elle aussi. Balzac va ainsi exposer sa conception de l'existence humaine, c'est-à-dire que notre vie dispose d'un capital d'énergie que le désir et la volonté consument et détruisent. Et ça tombe bien parce que c'est d'ailleurs le titre du parcours que vous devez étudier pour le bac de français. Parce que le titre du parcours, c'est Les romans de l'énergie, création et destruction. Donc rentrons plus profondément dans l'analyse de cette œuvre. Déjà, vous devez savoir qu'elle est impossible à classer. En effet, on parle souvent de Balzac comme un auteur réaliste. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de descriptions réalistes dans cette œuvre. On peut parler des traits physiques des personnages, mais aussi de leur personnalité. Cependant, la peau de chagrin, c'est pas quelque chose de réaliste. On n'en croise pas tous les jours des peaux de chagrin qui assouvissent tous vos désirs. C'est aussi un croisement entre une nouvelle fantastique. Il faut aussi savoir que Balzac s'est inspiré de certains contes orientaux, comme c'est le cas des Mille et une nuits par exemple. En effet, la peau de chagrin, elle fait un petit peu écho, elle fait un petit peu référence, elle s'inspire de la célèbre lampe magique d'Aladin. On est un petit peu dans un carrefour entre nouvelle fantastique, conte oriental et roman réaliste. Et dans ce roman, deux personnages s'opposent. Deux caractères, deux philosophies, deux destins. On a d'un côté le personnage de Raphaël, jeune, ambitieux, et dont la vie se consume à mesure que la peau de chagrin se rétrécit. Et de l'autre côté, on a l'antiquaire qui représente la sagesse, qui représente également une énergie créatrice et qui vit paisiblement, qui atteint tranquillement l'âge de 120 ans. Et ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que dans cette œuvre de Balzac, Raphaël est puni d'avoir préféré le vouloir et le pouvoir à la sagesse
Héraclès de l'Antiquaire. Évidemment, Raphaël essaiera de conjurer son sort en essayant de s'enfuir, de se débarrasser de la peau de chagrin, ou encore de faire appel à la science pour résoudre son problème, mais rien n'y fait. Balzac nous montre ainsi que le destin est implacable. Et c'est là qu'on rentre dans la partie la plus intéressante, mais surtout la plus utile pour gagner des points au bac de français, où je vais vous donner quelques citations tirées de l'œuvre, leur explication pour que vous puissiez à votre tour les utiliser pour gagner des points. On commence par une citation très évocatrice du narrateur lorsqu'il parle du personnage principal Raphaël en disant « Le monde lui appartenait, il pouvait tout et ne voulait plus rien, comme un voyageur au milieu du désert, il avait un peu d'eau pour la soif et devait mesurer sa vie au nombre des gorgées, il voyait ce que chaque désir devait lui coûter de jours. » Une autre citation extrêmement intéressante qui pourrait par exemple vous servir d'accroche, elle parle vraiment du désir, elle est de Charles Baudelaire, mais on peut totalement faire le parallèle avec l'œuvre, ce sera même quelque chose d'original, donc de valoriser pour le bac de français si vous l'utilisez dans un contexte qui est bon, que ça n'arrive pas évidemment comme un cheveu sur la soupe. C'est une citation du coup de Charles Baudelaire, « Cette vie est un hôpital où chaque malade est possédé du désir de changer de lit ». Et finalement, on va finir avec l'idée fondamentale du roman, puisqu'il peut se résumer en une citation à travers la voix de l'Antiquaire. Je cite « Vouloir nous brûle et pouvoir nous détruit, mais savoir laisse notre faible organisation dans un perpétuel état de calme. » En effet, pour lui, le savoir est une énergie créatrice, une énergie de l'artiste qui fait face aux énergies destructrices telles que le pouvoir et le vouloir. En fait, la peau de chagrin symbolise le désir qui est néfaste et l'amour, c'est vraiment une énergie qui va être à cheval entre la création et la destruction. Elle semble même être davantage destructrice que créatrice, puisqu'on peut le voir avec l'histoire d'amour entre Raphaël et Pauline qui se termine assez mal, puisque Raphaël meurt dans les bras de Pauline à la suite d'une vie remplie de désir. N'oubliez pas, si cette vidéo atteint les 5000 likes, les 200 commentaires et les 100 partages, eh bien je vous mets en description les fiches d'analyse faites par nos étudiants à Sciences Po et nos professeurs pour que vous puissiez avoir un maximum de points au bac. C'est du donnant-donnant. Je vous remercie par avance et on va continuer à faire des vidéos pour vous aider pour le bac.